l'édition 2021 de Parfums de Jazz sera une édition un peu exceptionnelle, à la fois par la qualité des artistes qui viendront donner concert, mais aussi parce que elle représentera le 50e anniversaire, pour aller vite, de la présence du jazz à Buis-les-Baronnies, puisque c'est en 1970 et 71 que le jazz est arrivé avec son cortège de musiciens et de choristes dans le cloître des Dominicains de Buis-les-Baronnies. Alors, comme il y a 2 ans, puisqu'en 2020, nous n'avons pas pu organiser Parfums de Jazz, comme en 2019, donc, nous aurons une première semaine dans les Baronnies, avec comme centre évidemment Buis-les-Baronnies, et en deuxième semaine, nous serons en Tricastin avec 2 pôles forts, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierre-Latte, mais aussi Saint-Restitut, qui rejoint la liste des communes accueillant un concert en soirée. Et nouveauté, nous allons à Saint-Rémez en Ardèche. Nous franchissons le Rhône puisque les nouveaux élus de la commune de Saint-Rémez ont souhaité s'associer à Parfums de Jazz. Nous aurons dans la première semaine en Baronnie, pour citer probablement la musicienne française la plus titrée, celle qui est probablement la plus connue à l'étranger, la contrebassiste Joëlle Léandre, qui sera entourée de la pianiste Mira Melford et de la vocaliste Laurie Newton, 2 américaines qui l'épauleront en trio. Ce sera, je pense, un grand événement, avec en première partie la jeune pianiste française Karine Bonnefoy. Nous aurons la vocaliste Mélanie Dan et son groupe, le nonette de Leila Olivesi, qui a eu le Grand Prix de l'Académie du Jazz l'an dernier, mais aussi la contrebassiste Gabrielle Koloffer sur les hauteurs de Montbrun, dans ce beau site que constitue la place du Beffroi, mais aussi à Molan, la pianiste championne Fulton avec le saxophoniste Scott Hamilton. Ce sera un très, très beau quartet pour ouvrir le festival. Deuxième semaine en Tricastin, avec 2 nouveautés. D'une part, un concert à Saint-Restitut. Pour la première fois, la commune de Saint-Restitut a souhaité s'associer à Parfums de Jazz. C'est une très bonne chose. Nous y accueillerons la trompettiste canadienne Rachel Terrien et son quartet. Et puis, nous franchirons le Rhône pour aller à Saint-Rémez, où les nouveaux élus ont souhaité eux aussi s'associer. Et il y aura à Saint-Rémez un très beau concert avec le groupe Nefertiti, un quartet de jeunes et talentueux musiciens français. Voilà. En apothéose, le big band de Tulien Morand à Pierre-Latte, donc au théâtre du Rocher, rénové, big band dans lequel se trouve un tap dancer, un danseur de claquettes, en l'occurrence Fabien Ruiz, qui fut le professeur de Jean Dujardin pour le film The Artist. Et pour terminer à Saint-Paul-Trois-Châteaux, le samedi avec le Duke Orchestra de Laurent Mignard et les Duke Ladies, c'est-à-dire des solistes femmes, bien normal. Et la veille, un grand événement avec la présence de Nessa Al-Jamal, qui est probablement la musicienne franco-syrienne dont on parle le plus aujourd'hui, non seulement en France mais en Europe, parce qu'elle a trusté les prix, elle est extrêmement sollicitée. Donc Nessa Al-Jamal et son groupe, ça sera un bel événement pour terminer le festival à Saint-Paul-Trois-Châteaux.